Bonjour Mario. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Ça court? Ça va, oui, ça court. Ça va fébrile, plus ouais. que oui, fébrile, parce que c'est du beau travail, c'est le fun, c'est une belle période la création est toujours très agréable, puis ça va bien, ça fait que ben oui. on est plus fébrile que fatigué ou nerveux ou quoi que ce soit. Ben, t'as pas le temps de le sentir de toute façon. Hein? Non, mais quand ça va pas bien, là tu le sens? on le sent, puis c'est paniquant. Ah oui? Là, là, ça va bien, donc tout le monde fait ce qu'il y a à faire. Je pense qu'on a un très bon spectacle entre les mains. Les comédiens sont fun, ça travaille bien, oui. Tout le monde pousse dans le même sens, oui. Puis on avance. Même si on n'est pas tout à fait rendu, on avance vite, alors c'est agréable. Est-ce que tu trouves, là, cet été, on présente au Théâtre de Marjolaine oui. la pièce Kilimanjaro. Oui. Est-ce que ça te paraît une montagne? Bien, en quelque sorte, oui, parce que c'est la première fois que... Bien, c'est la première pièce que je suis l'auteur, que j'ai écrit. Puis c'est la première fois que je fais une mise en scène vraiment de théâtre. OK. Fait que oui, ça m'apparaissait une montagne. Mais comme j'ai fait le Kilimanjaro, oui. Ben, c'est un pas après l'autre qu'on réussit à la monter. Fait que c'est comme ça que j'ai un peu entrepris ce travail-là. Oui. Puis à date, ben, de pas à pas, on va arriver en haut. On va arriver au sommet bientôt, absolument. Hein? Oui, on n'a pas le choix. Si on regarde ton ascension du Kilimanjaro, c'était en 2011. Oui. À peu près, quelque chose comme ça. Oui. Marc-André a aussi fait l'ascension du Kilimanjaro, lui en 2006, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y avait une raison particulière qui a fait que tu as voulu, parce que d'habitude, quand on veut faire une ascension comme ça, quelque chose de difficile, quelque chose qu'on surpasse, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'avait poussé à aller vers ce genre d'extrême-là? Bien, moi, au départ, c'était avec Mira. Oui. Donc, j'avais fait un tournage chez Mira, puis je trouvais que la cause était extraordinaire, puis le travail qu'ils font. Et là, ben, ils ont dit ça. C'est eux autres qui m'ont proposé ça parce qu'il y avait un groupe, Kili Mira, de gang qui montait, puis ils se préparaient. Là, ça commençait. Okay. Fait que là, ils ont dit, veux-tu venir avec nous autres? Puis, oui, OK. Et moi, ce qui m'allumait aussi, c'était la tâche de ramasser de l'argent. Oui. Donc, on faisait ça pour une cause. On voulait 300 000 $. C'était les 30 ans de Mira, donc payer 30 chiens. Fait que, oui, OK, j'embarque. Donc, le lever de fonds, pour moi, était l'objectif. Fait que j'oubliais un peu c'était quoi le Kili, tu sais. Ouais. Oui, OK, on va monter le Kili, mais il faut ramasser de l'argent. Ouais. Fait que moi, ça a été ça, mon leitmotiv. Puis là, ben, rendu là, ben, dire, OK, on a l'argent, c'est il faut monter. Oh, OK. Mais ma blonde étant ce qu'elle est, elle aime la nature, elle aime le plein air, elle m'a toujours poussé dans ces trucs-là. Elle embarqué avec nous autres. Puis ça a été aussi elle qui m'a motivé, puis qui m'a entraîné là-dedans aussi pour y arriver. Puis, tu sais, on l'a fait ensemble aussi, là. Alors, ça a été un beau coup de foudre aussi. Oui, j'imagine. De faire ça. Ça a été dur. Tout ce que vous allez voir dans la pièce, là, c'est un peu tout ça. Puis, mais ça a été un coup de foudre de faire des trucs comme ça. Évidemment, on n'a pas fait, on a fait le chemin des Incas au Pérou, mais on essaie de faire des montagnes de temps en temps. Oui. Pas de cette envergure-là, mais on aime ça, faire ça. Ça a été un beau coup de foudre. Est-ce que Mario Jean a entraîné ses comédiens comme lui, il s'est entraîné pour le Kilimanjaro? Non. Ben, en fait, non. Non, parce qu'une chance, on est en théâtre, fait que la montagne est moins haute un peu, on peut pas... Mais moi, ce que j'ai essayé d'illustrer beaucoup là-dedans, c'est l'état d'âme. Oui. De pourquoi on le fait et dans quel état d'âme on entreprend cette aventure-là. Puis les 3 couples, il y a 6 personnages, chacun a sa recherche, chacun a sa quête là-dedans, sans savoir nécessairement. On embarque dans ces trucs-là en disant, comme Compostelle, où on essaie de se retrouver seul. Mais à un moment donné, on évolue là-dedans. Ouais. Puis des fois, le problème principal je dis problème,
la cause principale qui nous embarque là-dedans, on ne la connaît pas vraiment, puis elle éclate là. Ben écoute, c'est ça. Et on passe par-dessus, on réussit à trouver la motivation de régler nos propres problèmes personnels. C'est un peu ça qu'ils font dans la pièce. Oui. C'est ça que j'ai voulu illustrer là-dedans. Mais ça peut être ça peut être rénover une maison, ça peut être... C'est un projet, c'est de quelque chose. Moi je suis un gars d'objectifs et de projets, je me dis, et de rêves surtout. Mm-hmm. Et il faut les réaliser, nos rêves. Fait que je suis toujours avec ma blonde en train de me dire, qu'est-ce qu'on ferait? C'est quoi notre objectif? Ça fait longtemps que je suis avec ma blonde, il y a eu des hauts et des bas, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis quand on se retourne et on regarde tout ce temps-là, on le doit aux rêves qu'on a eus, aux objectifs qu'on s'est donnés, aux activités qu'on a voulu faire, puis travailler pour ça. Avoir des buts communs. Absolument. Et là, on avance comme ça dans la vie. Puis c'est un peu ça que les personnages font. Puis dans différentes activités, comme je te dis, si tu dois monter une montagne, de faire Compostelle, de rénover une maison, c'est ça. Quand tu as décidé d'écrire la pièce, est-ce que tu voulais faire la mise en scène aussi? Ou c'est venu par la suite? Non, je voulais la faire. Oui. Je voulais une pièce, faire la mise en scène, mais pas nécessairement jouer dedans. Puis là, c'est ça que ça a donné. Marc-André, cette année, j'ai dit, écoute, Marc-André, je regarde l'horaire avec l'Assomption, ça va être un peu fou. Écoute, je te laisse le choix. Si tu veux prendre un autre metteur en scène, parfait. Il dit non, je veux que ce soit toi. On va arranger les horaires, ça va marcher. On va... c'est pas lui qui fait deux, là. C'est pas lui qui... Tout était possible. C'est possible. Sur papier, ça marche. Ça marche. Mais oui, effectivement, ça marche. Puis, regarde, on le fait. Puis, alors, je suis content d'avoir Ah oui, c'est sûr, c'est une expérience. Ben oui. Hein. Puis, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. C'est la première fois. Ça ne sera probablement pas la dernière. Ah. Et waouh, j'adore ça. J'adore ça de ça voir. fait différent, hein, d'être sur la scène. Oui, puis c'est beaucoup de travail, puis tout ça, mais j'aime collaborer avec les acteurs, et en plus, c'est moi qui l'ai écrit, fait que il y a une satisfaction à dire, j'étais dans mon bureau, dans ma tête, je l'ai mis sur papier, puis là, il y a du vrai monde qui ajoute. Tu vois ce que tu as imaginé, là, live. Wow, c'est vraiment fun. Sûrement. Est-ce que c'est toi qui as changé, qui a choisi les comédiens? Moi et Marc-André. Oui. Moi, j'avais mon mot à dire. Marc-André a fait beaucoup de recherches là-dessus. Tu sais, puis c'est du théâtre d'été. Hein. Il faut que en été, on utilise moins le terme théâtre d'été, mais ça prend des gens qui veulent s'amuser, qui veulent embarquer dans une aventure. Tu sais. Puis la Marjolaine ici, c'est encore un théâtre d'été comme à l'époque. Oui. Donc, il y a quelque chose de champêtre, de tout ça. Donc, il faut vouloir embarquer dans cette thrill-là. Oh, oui, c'est ça. Puis là, les 6 comédiens, ils disent oui, OK, il y en a qui restent pas loin, ils vont se prendre des chalets. C'est une aventure qu'ils vivent en même temps. Oui, absolument. C'est complètement différent du théâtre régulier. Oui, oui. Ils viennent pas. Je dis pas que les autres comédiens vont puncher, mais tu peux pas faire 2-3 affaires en même temps qu'on fait ça. C'est ça. C'est ça. Mais là, ils embarquent dans l'aventure du théâtre. Ouais. Puis est-ce que ça n'a pas été difficile finalement de leur demander de venir puis d'embarquer là-dedans? Puis, je vais me lancer des fleurs indirectement. Oui. C'est que plusieurs m'ont dit qu'ils ont aimé le texte. Alors, qu'ils avaient adoré le texte et c'est ce qui les avait convaincus en partant d'accepter. Puis il y en a à qui on a proposé puis qui ne pouvaient pas, mais ils avaient adoré le texte. Oui. Mais c'est juste que là, il y avait d'autres projets pour l'été. Mais en partant, j'ai senti cette franchise-là chez les comédiens de dire, écoute, le texte est bon, je pense que ça va être une belle pièce. Mais là, je peux pas. Oui, j'embarque. Oui, c'est ça. C'est la base, c'est la base. Exactement. Ouais. Est-ce que, puis là, la première est le 16. Oui. C'est ça? Oui. Hein? Est-ce que tu vas être présent pour non, la première? Parce que ma première à l'Assomption,
C'est le même soir. Le même soir? C'est le même soir. C'est le 16 aussi. Ah oui. Fait que c'est crève-cœur. C'est pour ça que j'avais dit à Marc-André, écoute, si tu veux prendre quelqu'un d'autre, mais c'est le seul soir que c'est le soir peut-être très important, mais c'est le soir où les comédiens vont devoir voler de leurs propres ailes. Ça va bien. Puis je vais revenir la semaine d'après, parce que nous, là-bas, on ne joue pas le mercredi, donc je vais pouvoir venir ici le mercredi, voir qu'est-ce qu'ils ont fait de ce texte-là. À quoi on doit s'attendre quand on arrive ici et qu'on va voir la pièce Kilimanjaro? Bien, on s'attend... Moi, j'ai découvert le théâtre d'été il y a quelques années, et j'ai découvert un théâtre d'été qui n'était pas le théâtre d'été classique. Tu sais, on dit toujours le théâtre de claquage de porte, là. C'est pas mauvais, c'est pas ça. J'ai pas de... Mais on a comme évolué dans le théâtre, puis là, on est rendu à un théâtre où on veut pas nécessairement juste faire rire, on veut toucher les gens. Alors, je pense que les gens vont être touchés parce que vivent les personnages, tu sais, de leur vie, ce qu'on va voir se dérouler là, puis qu'ils vont raconter, puis leurs petits problèmes, puis leur cheminement. Alors, c'est drôle, oui, mais il y a beaucoup d'émotions, puis je pense que les gens vont être touchés par ça. Puis moi, en théâtre, de faire rire du monde, c'est super. Mais de les faire réfléchir, de les faire pleurer, de les faire avoir un petit moton, j'aime pas ça non plus. Et c'est un peu un mélange de tout ça que les gens vont voir. Ça a pris combien de temps d'écrire la pièce? Bonne année, une bonne année. Ah oui, hein? Oui. Puis mais l'avantage, c'est que c'est pas un texte qui nous vient d'ailleurs, d'un Américain ou d'un Français ou tout ça, c'est qu'il est évolutif, donc on le retravaille encore, tu sais, tout le temps. Même ce matin, on a rallongé une petite scène, on a rajouté des tu sais, je suis l'auteur, le metteur en scène, donc j'ai cette liberté-là d'ajuster le texte, puis d'après moi, il va s'ajuster jusqu'à la première. Oui, probablement. Même peut-être par la suite. Bien là, après ça, c'est ça. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec durant l'été. Oui, c'est ça. Là, tu reviens au mois d'août, puis là, ça va être complètement changé. Non, là, c'est rendu, c'est le mois Harford, tu sais. Ils ont tout changé. Si on parle, parce que Marc-André m'a dit que j'avais le droit de te parler de l'autre pièce à l'Assomption. Peux-tu nous en parler un petit peu? Parce que j'ai vu, en gros, c'était quoi, puis je pense que ça doit être terriblement ça aussi, drôle. Le sujet interpelle beaucoup les gens. Parce que c'est l'histoire d'un couple qui sont au tournant de la soixantaine et qui décident de prendre des grandes décisions dans leur vie pour vivre leurs rêves. Et là, ils veulent l'annoncer à leur enfant. Bon, je ne vous dirai pas toutes les décisions, exactement ce que c'est, mais... Puis, ils font venir leur enfant, mais là, il y en a un à Vancouver et l'autre à Gaspé. Ils ne peuvent pas. Les enfants, c'est des enfants... Oui, vous n'avez peut-être des enfants, c'est comment ce que c'est, là. Fait qu'on va faire ça par Zoom et par FaceTime. Donc, c'est très là, c'est très 2022. C'est... Pendant la pandémie, on l'a fait, mais ça a explosé pendant la pandémie, mais c'était là. On est rendu là. On se parle par FaceTime, et là, on fait ça. Et le public voit les enfants, mais nous autres, on joue sur nos tablettes, sur nos téléphones, entre nous. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a la discussion, la présence des deux enfants sur écran. Et nous autres, on parle, et c'est des dialogues avec l'écran. Ça doit être difficile à synchroniser. Oui, c'est beaucoup de synchronisation. Puis, à la technique aussi, la technicienne, c'est un personnage, parce que de temps en temps, à part des discussions, alors ça a été ça beaucoup techniquement à mettre en place. Puis, le couple, il décide de tout dire, d'ouvrir leur sac, de dire qu'est-ce qu'ils ont vécu aux enfants, mais on se rend compte que c'est pas nécessairement, faut pas tout dire aux enfants. Et là, et les enfants, eux autres, après ça, on se rend compte eux autres ont leurs problèmes. Alors, ce que les parents vivent, ça tombe en second plan. On règle le problème des enfants. Alors, c'est un peu tout ça. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'écrire une pièce comme celle-là? C'est, écoute, ce qui m'a allumé là-dessus, c'est une réelle étude que j'ai vue dans le journal qui disait que à partir de 75 ans, toutes nos forces et nos vitalités sont en mode de régression. C'est irréversible. C'est-à-dire que si à 63 ans, je me blesse, je me fais opérer, ça peut revenir parfaitement. Mais à 75 ans, tu déclines tout le temps. Et tes ressources financières, tes ressources
ton mental, tout, tu peux être encore en forme, là, tu peux être à 90 encore en forme, mais c'est toujours, ça décline toujours un peu. Ça. Alors c'est ça qui m'a fait, OK, je suis proche de 60 ans, il me reste 15 ans avant que ça décline. Oh, qu'est-ce qu'on fait de nos vies, C'est là qu'on se pose la question. Puis là, les enfants s'en vont et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Mais la pièce va nous dire que il ne me reste pas plus 15 ans qu'une journée. Je peux partir d'ici après une entrevue puis qu'il m'arrive quelque chose. Exactement. Ou je peux toffer jusqu'à 90, ou je peux... On ne sait pas. Mais je suis parti avec cette optique-là, puis le couple, c'est ce qu'ils se disent. Puis il va y avoir des changements après ça dans la pièce pour se rendre compte que, bon, le bonheur, il est souvent plus proche de nous qu'on le pense. Et il faut le vivre au jour le jour. C'est ça, exactement. Il faut trouver, on l'a sous notre nez, c'est ça. Là, je vous en ai raconté pas mal, mais venez d'avoir pareil. Ça, celle-là, la première, c'est le 16 aussi. C'est le 16 aussi. C'est à quel théâtre? À l'Assomption, théâtre Hector Charland. Bon, parfait. Fait que cette soirée-là va être vraiment fébrile pour toi, parce que tu dois te concentrer sur ton jeu et ta tête va être aussi à Eastman. Oui, à Eastman aussi. Mon cœur aussi, une partie de mon cœur. C'est ça. Le cœur va diviser en deux. Puis le 17 au matin, ben appelez-moi pas, je dors. Bon, OK. Fait que là, j'espère que vous avez compris. Depuis un mois et demi, 2 mois, là, c'est... Est-ce que tu es un metteur en scène facile à travailler ou... Ben moi, oui. Mais moi, ma philosophie depuis que je travaille dans ce milieu-là, c'est faut que je sois bien, faut que je sois heureux. Oui, on peut travailler des fois, puis on a des tensions, puis des frictions, tout ça, mais ça peut pas être la norme. J'ai pas envie qu'on chicane, j'ai pas envie d'engueulade. Des fois, comme vous dites, il y a des tensions, mais faut passer, faut créer dans la joie. C'est un travail d'équipe, hein? C'est un travail d'équipe. On est là pour divertir le monde. Si nous autres, on se fait suer de A à Z, c'est impossible qu'on divertisse les gens. Alors, puis je me sens pas comme un humoriste, un acteur, un metteur en scène, ce que vous voudrez. Je me sens d'abord comme un humain. Puis si l'humain, il n'y a pas de fun à faire ce métier-là, ben, l'humain, il fera d'autres choses, tu sais. Je ne suis pas attaché à... je le fais parce que je suis heureux de le faire. Si je n'étais pas heureux, je ferais autre chose. Ben non, alors, ça. La tension, je pense pas qu'on ait eu de tension tant que ça, puis d'engueulade, puis des fois, je leur fais des jokes, là, que je fais comme si ils sont toutes pourries, puis c'est toute la merde ce qu'ils font. Mais je suis pas capable de tenir plus que 30 secondes, ce gag-là. Je trouve ça, voilà. Puis j'ai un petit peu peut-être encore le syndrome de l'imposteur surtout. Et j'ai des bons comédiens. Hein. Oui. Peut-être de leur dire que ce qu'ils font, c'est moins bon si, moi il faudrait que demain. Des fois, je me dis, qui suis-je pour faire ça? Mais c'est mon travail. C'est ça le travail du metteur en scène. Absolument. La direction. Je le vois, moi, ça fait que j'essaie de le dire. On en parle, on en discute. Ben oui, c'est ça, exactement. Voilà. En terminant, l'an passé, quand on était venu faire un tour ici, Marc-André nous avait parlé des fantômes du théâtre. Oui. Là, tantôt, on riait des portes qui ferment et tout ça, mais y a-tu vraiment des fantômes ici? Ça a l'air que oui. Ah oui? Moi, je n'ai jamais entendu. Non. T'sais. Mais sûrement que là, Marjolaine, depuis qu'elle est partie, puis même ceux qui sont partis avant, qui avaient la Marjolaine dans leur cœur, veillent sur moi parce que je suis encore là après 20 ans. Mais mes employés, qui, une fois que tout le monde est parti, des fois se font un petit film dans la salle, ou font un petit feu à l'extérieur le soir. À minuit, là, ils entendent toujours des bruits bizarres. Ah oui? Ça aurait l'air que... Mais moi, jamais. Jamais. C'est parce que tu en as rencontré quelques-uns? Oui. La personne, oui, j'ai rencontré... Ici, j'ai rencontré des êtres très, très, très bizarres. OK. Un peu fuckés. Ah oui? Oui. Et que des fois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et une seule que j'ai rencontrée, et c'est Marc-André. OK. Ouais. Pas un fantôme, mais... Ben, il est tout là. Des fois, là... Il est tout là. Il est fucké. Fait que c'est l'histoire de fantômes, là. Crois pas à ça. OK, finalement, Marc-André parlait de lui-même. Il parlait pas des fantômes. Écoutez-le pas quand il parle tout le temps.
Mario, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, parce qu'on sait que tu es très, très serré. Venez faire un tour, oui. Venez voir la pièce, vous allez passer une belle soirée. Puis ce théâtre-là vit, entre autres grâce à Marc-André aussi. Ah ben oui. Il tient ça à bout de bras. On rit beaucoup, mais puis, écoute, il est tellement passionné par son théâtre qu'on le voit, on le sent. Puis il accueille toujours les gens avec bonne humeur. Absolument. Oui, ça vaut la peine. Alors c'est un beau moment de venir ici. Ben écoute, merci. Je te souhaite un bel été. Merci. Puis beaucoup de succès aussi avec la pièce à l'Assomption. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis peut-être tu viendrais la présenter l'an prochain. On switchera. Ben oui, peut-être, je ne sais pas. On ne sait pas. Le gros du travail va être fait. Ben c'est fait. Écoute. D'une pierre deux coups. Mon Dieu, le cash va rentrer. Je peux Merci beaucoup. Merci à vous. Bon été. Merci.